Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Est-ce que l'aubépine a commencé à fleurir chez vous aussi? Chez nous, la floraison a commencé et il ne faut pas rater le moment pour cueillir l'aubépine parce que ça ne dure pas longtemps et là la pluie est en train de menacer. Alors je suis vite partie avec mon panier pour faire une cueillette. Le meilleur moment pour cueillir, c'est quand il y a certaines fleurs qui sont déjà ouvertes et d'autres encore en bouton. C'est là qu'il y a le plus de vitalité dans la plante, le plus de principes actifs et aussi le plus de goût. Les fleurs d'aubépine sont regroupées à plusieurs et on les cueille avec quelques feuilles. Les feuilles sont lobées et un peu luisantes et ce que l'on cueille, c'est l'ensemble. Donc ça, on peut faire sécher le tout. L'aubépine est connue pour être utilisée dans les traitements du cœur. C'est un tonifiant du cœur, c'est aussi un régulateur de la tension. Si vous avez la tension trop basse, ça va vous aider à la remonter. Si vous avez la tension trop haute, ça va vous aider à la baisser. Et c'est aussi utilisé pour les tachycardies et les choses comme ça. Donc pour ça, on l'utilise ou en infusion ou en macérat alcoolique. Mais vous savez que je suis gourmande et j'utilise l'aubépine dans mes préparations culinaires. Alors les fleurs d'aubépine donnent un petit goût d'amande et vous pouvez parfumer des salades de fruits, des smoothies, vous pouvez parfumer des crèmes dessert, etc., des sirops aussi avec les fleurs d'aubépine. L'aubépine d'ailleurs est un arbuste qui m'accompagne tout au long de l'année. Tout au début du printemps, j'utilise les jeunes feuilles quand elles sont encore très tendres. Ça dure pas longtemps, donc on utilise les jeunes feuilles dans les salades. Et après, il y a les fleurs en ce moment. Plus tard, il y aura les jeunes pousses de l'année qui servent à faire le vin d'épine, comme on utilise pareil aussi les pousses de prunellier. Et à l'automne, il y a les senelles, donc les fruits de l'aubépine qu'on peut transformer en compote et en confiture. Ici, on a une jeune pousse de l'année et cette feuille-là, par exemple, on peut l'accueillir. Elle est toute jeune, toute tendre encore. On peut l'accueillir et la mettre dans la salade ou alors dans un smoothie, par exemple. Les boutons floraux, vous pouvez les croquer aussi. Hop, comme ça. Vous pouvez mélanger les petits boutons floraux dans votre salade, par exemple. Voilà, mon panier se remplit, donc je vais en faire sécher une partie pour en avoir sous la main dans des moments de stress avec certains boutons floraux. Je vais agrémenter une salade et je ferai aussi certainement une petite crème dessert avec quelques fleurs. Donc pour ça, je fais infuser des fleurs dans du lait et après quelques minutes d'infusion, je filtre et j'utilise le lait parfumé pour faire ma crème dessert. Bonne cueillette d'aubépine à vous. Dès que c'est en fleurs, ne ratez pas le moment, allez-y directement. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog également, plantesauvagescomestibles.com. Vous y trouvez un article complet sur l'aubépine qui vous le présente de A à Z. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.